Bienvenue dans ce troisième numéro du Digital JT de l'Agora Mag en toute sécurité. Bonjour à tous et bonjour Patrick. Bonjour Michael. Bon alors Patrick, quels sont les grands titres de ce sommaire ? Alors, j'ai choisi tout d'abord de donner un coup de projecteur sur un sujet emblématique, les agents de sécurité armés. Les derniers textes réglementaires ne sont toujours pas parus, si bien que le dossier, très sensible, prend un retard de plusieurs mois déjà. Bon, nous verrons cela plus en détail tout à l'heure, bien sûr. Second sujet, l'actualité, comme à son habitude, des organisations patronales. Oui, alors des initiatives du côté du SNES et de GPMSE. Très bien Patrick. Des nominations importantes aussi ce mois. Oui, alors Michael, une nomination chez Siemens et puis nous suivrons la saga de Pierre Brageux, candidat à la présidence du MEDEF. Et quoi de neuf dans les entreprises ? Alors, dans les entreprises, toujours une actualité très dense, mais pas très positive aujourd'hui. Nous allons parler de ceux qui vont mal, qui ont fait faillite. C'est le cas de Bodyguard et de Jimaex. Et enfin Patrick, à l'étranger, du nouveau ? Oui, toujours des acquisitions et puis une alliance importante dans le domaine des drones. Très bien Patrick. Revenons à notre sujet principal, l'armement des agents de sécurité. Que se passe-t-il en fait ? Écoutez, Michael, justement, rien du tout. C'est devenu un vrai serpent de mer. Je vous rappelle que la loi a été votée en février 2017 et que le décret est paru en décembre suivant. À l'origine, tout le monde pensait que le dispositif serait en place début 2018. Mais aujourd'hui, on attend encore la publication des 5 arrêtés qui définissent les modalités d'utilisation des agents de sécurité armés. Si bien qu'on évoque maintenant une mise en place pour la fin de l'année ou même début 2019. Un retard de près d'un an, donc Patrick. Oui, Michael, c'est d'autant plus préjudiciable que la demande existe pour ce type de prestations et surtout que les forces de l'ordre sont absolument débordées par la multiplication des menaces terroristes. Or, les agents de sécurité pourraient justement remplacer des policiers ou des gendarmes dans certains cas bien précis. Justement, va-t-on voir des agents armés un peu partout ? Alors, dans un premier temps, sûrement pas. On parle de 2000 agents armés pour des effectifs d'environ 160 000 agents en France. Certains experts penchent pour 10 000 agents armés d'ici 2 ou 3 ans. Bon, une affaire à suivre avec attention, merci Patrick. Passons au sujet d'actualité aussi, les organisations patronales. Oui, alors le SNES avance ses pions sur le dossier crucial de la formation en sécurité. Il vient aussi d'annoncer la création prochaine d'une académie qui aurait un rôle d'ingénierie destiné à concevoir de nouvelles formations en sécurité suivant l'émergence de nouveaux métiers. On peut penser aux agents armés, justement, et puis aux télépilotes de drones ou encore aux agents de sécurité chargés de l'analyse vidéo. Une nouvelle initiative du côté du GPMSE, je crois. Oui. Vous disiez en titre. Oui, tout à fait. Après avoir signé un accord avec son homologue espagnol, le syndicat des sociétés de sécurité électronique vient de s'allier avec son homologue belge. Et puis, je vous le dis de source sûre, le GPMSE va bientôt changer de nom. On nous tiendra au courant. Tout à fait. Bon, on vient maintenant à notre rubrique décideur. Vous venez nous parler de la candidature de Pierre Brageux à la présidence du MEDEF. On en avait parlé lors du dernier Digital JT. Oui, alors nous avions parlé de la candidature de Pierre Brageux, PDG de la société de gardiennage Toran France, à la présidence du MEDEF. Alors en fait, Pierre Brageux, qui est déjà président du MEDEF des Hauts-de-Seine, vient de se désister en faveur d'un autre candidat, Patrick Martin. Il n'empêche, c'est la première fois que le dirigeant d'une société de sécurité, de gardiennage, se porte candidat à ce poste hautement médiatique. Et puis alors, toute autre chose, Michael, je voudrais vous signaler la nomination d'une femme à un poste très important à la tête de Siemens Building Technology qui traite des activités de sécurité. Il s'agit de Doris Birkhofer qui a fait une carrière internationale de 11 ans dans le groupe allemand. Très bien. La profession de la sécurité connaît régulièrement des soubresauts. On le sait, aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler d'entreprises
en mauvaise santé. Et oui, c'est vrai, malgré une demande en sécurité relativement forte, la conjoncture dans la profession n'est pas très bonne, en raison notamment d'une guerre des prix. Et alors ceux qui font la moindre erreur stratégique mordent la poussière. Alors c'est par exemple le cas de Bodyguard, un point moyen du gardiennage, qui est assez connu et qui avait la particularité de travailler essentiellement pour des marchés publics et qui vient d'être mis en liquidation judiciaire. Autre cas emblématique, celui de Gemaex, qui est un des principaux fabricants de camions de pompiers, qui a mal géré une baisse de commandes et son expansion internationale, notamment dans des pays à risque, et qui a été mise en redressement judiciaire. Il vient d'être pris par Desautels, qui est un groupe familial, qui est un des leaders de la sécurité incendie. En France, très bien, mais à l'étranger, que se passe-t-il, Patrick? Alors, à l'étranger, toujours beaucoup d'acquisitions. Vous le savez, Michael, le marché de la sécurité se mondialise. Par exemple, ASSA ABLOY, leader du contrôle des accès, continue sa politique d'acquisition très ciblée pour se renforcer sur certains pays, et notamment les États-Unis, où il est déjà très implanté. Et puis une croissance dynamique dans ce pays, et c'est ce qui l'attire. Et donc, et notamment une croissance dynamique du marché asiatique, oui, qui attire des initiatives. Alors, Dormakaba, qui s'implante en Chine, par exemple. Pour finir, vous vouliez nous parler d'une alliance dans un domaine d'avenir, celui des drones de sécurité. Alors c'est un marché émergent qui progresse d'environ 50% par an et qui se met en ordre de bataille en ce moment. Dernier exemple, le japonais DJI, qui est leader des drones civils professionnels, vient de s'allier avec Microsoft pour développer l'intelligence artificielle pour l'usage des drones. Une vraie révolution technologique se prépare. Très bien, merci Patrick. Nous terminons ce troisième Digital JT Agoramag en toute sécurité. On se verra la prochaine fois, donc le mois prochain avec Patrick. Merci à toutes et à tous d'avoir bien voulu suivre ce troisième Digital JT. Au revoir à tous. Au revoir Patrick. Au revoir Michael.